Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une leçon d'éveil scientifique qui est très importante et qui va parler des différentes parties de notre corps. Avant tout, on doit jeter un coup d'œil sur les objectifs de cette leçon et qui sont comme suit. Premièrement, nommer les différentes parties du corps humain. Deuxièmement, connaître les différentes parties des membres. Maintenant, je vous invite à regarder le schéma suivant. Comme vous voyez, on peut répartir le corps en trois grandes parties essentielles. La tête, coloriée en rouge, le tronc, colorié en jaune, et les membres qui sont coloriés en vert. Mais vous allez vous poser la question, par quoi ces trois parties sont-elles reliées? Donc, vous devez savoir que la tête est reliée au tronc par le cou. Le membre supérieur se rattache au tronc au niveau de l'épaule. Par contre, le membre inférieur se rattache au tronc au niveau de la hanche. Maintenant, on va se concentrer un peu plus sur les membres supérieurs et les membres inférieurs de notre corps et voir quelle ressemblance y a-t-il entre les deux. Alors, regardons ensemble le schéma qui présente le membre supérieur. Comme on peut le constater, on trouve l'épaule qui relie le membre supérieur au tronc. Ensuite, les trois parties essentielles qui forment le membre supérieur et qui sont en ordre le bras, l'avant-bras et la main. Mais la même question se pose. Par quoi ces trois parties sont-elles reliées? Comme vous voyez, le bras est relié à l'avant-bras par le coude. Par contre, l'avant-bras est relié à la main par le poignet. Passons maintenant à l'étude de membres inférieurs. Alors, regardons ensemble le schéma suivant. Donc, en premier lieu, on trouve la hanche, la partie qui relie le membre inférieur au tronc, puis les trois parties essentielles qui constituent le membre inférieur et qui sont comme suit: la cuisse, la jambe et le pied. Et on doit savoir que la cuisse est reliée à la jambe par l'intermédiaire du genou et la jambe est reliée au pied par l'intermédiaire de la cheville. Maintenant, on va essayer de faire une comparaison entre les trois parties du membre supérieur et celles du membre inférieur et chercher les ressemblances qui existent entre les deux. Pour cela, regardez les schémas suivants. Tout d'abord, on peut constater que chacun des deux membres, supérieur et inférieur, est formé de trois parties. Donc, le bras est l'équivalent de la cuisse. L'avant-bras est l'équivalent de la jambe. Et la main, c'est l'équivalent du pied. Par contre, l'épaule ressemble à la hanche, le coude au genou et le poignet à la cheville, puisqu'ils ont le même rôle qui est l'articulation. Et comme on peut le remarquer, les mains ainsi que les pieds contiennent tous les deux des doigts qu'on peut appeler aussi des orteils pour les pieds et qui sont en nombre de 5, que ce soit pour la main ou pour le pied. Donc finalement, voilà ce qu'on peut retenir de la leçon. Premièrement, mon corps est formé de trois parties: la tête, le tronc et les membres. Deuxièmement, le membre supérieur est formé du bras, de l'avant-bras et de la main. Troisièmement, le membre inférieur est formé de la cuisse, de la jambe et du pied. Et comme ça, on a fini la leçon d'aujourd'hui
que j'espère bien que vous l'avez trouvée intéressante. Au revoir.